Aujourd'hui, on va dans Final Cut Pro 10, je vais essayer de vous donner quelques conseils d'utilisation du logiciel un peu disparates. Donc c'est trucs et astuces, j'en ai déjà fait un il y a quelques semaines, c'est un deuxième truc et astuce dans FCP10 que je vous propose aujourd'hui. La première, c'est comment faire des multi-sélections sur, vous avez vos images que vous avez tournées au départ, vous ne les avez pas encore organisées, vous n'avez pas encore mis de métadonnées, pour le moment c'est brut. Vous avez comme ça, vous voyez par exemple cette image-là, et je vais essayer de voir les parties qui vont être utiles dans ce que je viens de tourner ici, qui sont des images que j'ai faites à la maison de la radio la semaine dernière. Je veux dire, par exemple, je regarde au ralenti comme ça, je me dis ce que je vais garder de ce clip, ça va être peut-être, vous voyez, j'ai deux floutages, défloutage sur une horloge, et ouais, peut-être essayer de garder les deux parties les mieux. Donc je fais ici, je vais chercher mon partie net ici, je clique sur ma souris, hop, et vous voyez, j'ai une première sélection qui se fait, hop, jusqu'à dans le flou ici. Je le lâche, mais maintenant je vais appuyer sur la touche commande, pomme, de mon clavier, et je vais faire une deuxième sélection ici, sur le deuxième passage où je passe du net au flou et vice versa. Voilà, comme ça, de manière un peu plus longue. Et vous voyez que mes deux sélections ont été enregistrées. Et si je m'en vais sur un autre clip et que je reviens, donc je vais faire ici et je vais faire la même chose. Je vais sélectionner ici la partie qui m'intéresse. Il n'y en a qu'une pour le coup. C'est bon, à peu près la partie qui ne bouge pas. Donc plutôt vers la fin du clip, comme ça, je la sélectionne, celle-là. Voilà, j'ai une sélection de fait. Ces sélections, regardez, elles sont mémorisées. Si je reviens en arrière sur mon plan d'avant, les deux sélections que j'avais, hop, elles sont encore actives. Ces deux sélections, je vais leur appliquer un mot-clé. Donc j'ouvre ici mon éditeur de mots-clés. Et vous voyez, j'ai un mot-clé le move ici 8. Alors je les sélectionne toutes les deux. Voilà, comme ça. Avec la touche commande, et j'appuie sur le move. Regardez, voilà, et je leur applique à tous les deux, ces deux petits passages, je leur applique le point clé, le move. Et vous voyez ici, si je regarde, j'ai ici ma durée, qui est la durée de l'ensemble du clip. Je vais essayer d'élargir un petit peu pour que vous voyez mieux. Regardez. Ici, vous voyez, le plan en lui-même, il fait 9 secondes. J'ai un passage que j'ai retenu, il fait 1 seconde 06, et un passage 3,06. Et maintenant, si je regarde ici, je vais faire la même chose avec le plan suivant. Je vais lui attribuer, lui aussi, je vais le mettre dans le mot-clé le move. Donc je fais ici mon raccourci clavier CTRL 8, où je clique ici. Et vous voyez ici que si je vais dans ma sélection le move, ma collection le move, j'ai les trois petits passages directement. Donc j'ai plus besoin d'aller rechercher la sélection. Elle est ici, ma sélection. J'ai les sélections que j'ai prises. Donc ça me permet de repérer dans mes plans les passages les plus intéressants, de les mettre dans une collection intelligente ici, une collection de mots-clés plutôt ici, et ensuite vous le voyez, de les retrouver directement. Donc voilà, je sais ici que j'ai le passage utile de mon clip, ou en tout cas j'ai une première sélection de ce que j'ai fait ici, dans ma collection de mots-clés, le move. Donc si je peux retourner ici, continuer ici, je vais par exemple sur le plan suivant ici, c'est encore une fois l'horloge, bon, cette fois-ci j'estime que je l'ai assez, donc je prends rien. Ici par exemple, alors j'ai voilà, ce premier, je vais plutôt prendre ce mouvement là qui m'intéresse, donc je le prends par l'arrière, je le remonte jusque là, et hop, cette sélection, je lui applique ici le mot-clé, le move, et je continue mon dérochage comme ça. Ici par exemple, j'ai un autre plan de cette personne, une animatrice qui s'appelle Julia, et regardez, je vais prendre plutôt ce passage là où elle parle en plus, hop, comme ça. Et je prends un autre passage, donc j'appuie sur ma commande, et j'ai une autre manière, alors je vais le défaire ici. Pour enlever une sélection, je clique Alt dessus, paf, ça la désélectionne. Ce que je vais faire ici, pour bien la sélectionner, je mets ma deuxième sélection, je vais faire cette fois-ci au clavier, au lieu d'utiliser la souris. C'est une deuxième manière de faire. Alors au clavier, comment on fait? On va au début, par exemple, je vais au début ici, je vais prendre, voilà, je vais prendre à partir de là, parce que ça bouge un peu trop avant. Donc le mouvement de main. Hop, donc je me mets juste avant, je tape Shift, commande, donc pomme Shift I. Je vais à la fin du mouvement, voilà ici, pomme Shift O. Je vais un peu plus loin, je vais prendre le sourire ici, le mouvement de tête, donc juste avant, pomme Shift I, je vais un peu plus loin, avant que ça bouge ici, pomme Shift O. Et ces deux-là, je leur applique
hop, mon raccourci clavier, 8 ici, donc le move. Et vous voyez ici que j'ai mes deux petites sélections qui sont là, et si je vais dans le move, je les retrouve ici, les deux que je viens de mettre, elles sont là. Et c'est le passage utile que j'ai ici. Voilà comment faire un dérochage et en même temps attribuer des mots-clés de manière à avoir ensuite tous les passages qu'on a repérés, sélectionnés par liste de mots-clés, et utilisables directement dans la timeline. Alors je reviens ici dans mes rushs. Vous voyez qu'ici, si je veux effacer les deux petits bouts de sélection que j'ai pris là, j'appuie n'importe où ailleurs que dans les sélections et je fais Alt en même temps. Paf, ça efface mes deux premières sélections. X pour sélectionner le clip entier. Et si je veux retrouver mes ranges ici, je peux les retrouver ici dans le Move. Je les ai ici. Mes sélections antérieures, vous voyez, elles sont marquées en bleu parce qu'elles ont un mot-clé. Et les passages à mots-clés sont là, sont marqués en bleu. Hop, et si je veux les retrouver, hop, il suffit que je clique sur le bleu, hop, et je resélectionne la partie que je voulais. Voilà, le selection range que je voulais. Si je veux le retrouver, il suffit soit d'aller le chercher ici dans ma collection de mots-clés, le Move, soit dans le rush de départ, de cliquer sur la petite barre bleue pour retrouver la sélection jaune que je voulais utiliser. Au montage, lorsqu'on utilise les touches E, Extend qui place un clip à la fin, W qui l'insère entre deux clips, D qui fait de l'écrasement ou Q qui connecte, le placement dans la timeline se fait en trois priorités. Par exemple, regardez ici, c'est pas compliqué, j'ai ma tête de lecture est là, mon skimmer est là. Cette sélection ici, si je fais Q ici, où est-ce qu'elle va se connecter? Sur le skimmer ou sur la timeline? Eh bien la priorité, c'est d'abord le skimmer. Vous allez voir, si je fais Q, hop, elle se connecte ici au skimmer alors que ma tête de lecture était là. Si je n'ai pas de skimmer, donc là j'ai plus de skimmer actif, j'ai qu'une tête de lecture en fait. Si je fais Q cette fois-ci, hop, ça se connecte où était ma tête de lecture ici. Je fais un pomme Z. Si par contre j'ai une sélection ici, c'est-à-dire que si j'ai fait une sélection de range, je suis passé par l'outil R et que j'ai fait ça, si je fais Q maintenant, j'ai mon skimmer, j'ai ma tête de lecture, regardez où va aller se connecter le clip, il va se connecter pile au-dessus de mon selection range, et cette fois-ci à la durée de ma selection range. Par exemple, je fais une selection range en me disant je vais recouvrir cette partie-là, toute cette partie-là, petite partie-là, je me mets là, je fais Q, hop, je recouvre exactement cette partie depuis le début que j'ai mis ici, depuis le début de la sélection qui est en haut. Si je veux coller par les pieds, il aurait fallu que je fasse Shift Q. Par exemple ici, regardez, je veux terminer avec le doigt, voilà, avec la main en l'air. Hop, la main en l'air, c'est ici. C'est à la fin de ma selection range, ici, et je veux prendre ce qui est avant, mais je termine par le doigt. Si mon doigt, la main en l'air, elle doit se terminer, par exemple, exactement là où la main se décolle ici. Je fais un selection range ici, hop, avec ma main qui se décolle, et vous allez voir que si je fais Shift Q, paf, ça connecte avec, regardez, le doigt à la fin, sur le point que je voulais exactement ici. Si je veux modifier un clip, non pas dans la timeline ici, mais dans la bibliothèque. Alors par exemple, on va voir, on va prendre un des clips, voilà, celui-là par exemple, je voudrais lui appliquer un effet, vous voyez ici, mais dans la bibliothèque, et le sauvegarder dans la bibliothèque. Je clique droit sur le clip, et je fais ouvrir dans la timeline. Hop, j'ai une timeline qui s'ouvre avec ce clip ici, et je vais lui appliquer un effet, par exemple, un filtre d'apparence. Par exemple, voilà, pour donner un effet de nuit, je vais lui appliquer ce filtre-là. Donc vous voyez, je l'ai mis ici, et puis en plus, je voudrais le ralentir un peu. Donc je vais le retimer, donc pour ça je fais pomme R, vous voyez, je vais le retimer ici, et par exemple, pomme Z pour l'avoir en long, je vais le ralentir un tout petit peu. Donc j'ai du coup ma synchrone qui est partie, mais c'est pas grave, on lui enlève le son également, on n'en a plus besoin de ce son synchrone, on s'en fout, on n'en veut pas. Et ouais, ce clip, on l'a, cette fois-ci, on va le sauver dans la bibliothèque. Regardez maintenant comment il est dans la bibliothèque, il est ralenti, si je le regarde dans la bibliothèque, et le filtre est posé. On peut aussi lui poser un titre, donc je reclique droit, ouvrir dans la timeline, pour retrouver dans la timeline, et je peux lui appliquer par exemple un synthé, entrée-sortie, le truc qui s'appelle personnalisé, c'est celui-là que j'utilise toujours, voilà, et je vais mettre ici, maison de la radio. Ça sera mieux. Je vais le placer là, grossir un petit peu. Je reviens dans mon projet ici, mais vous voyez ce que j'ai sauvegardé ici, mon clip, quand je le lis dans la bibliothèque, voilà, il a le synthé. Et si on veut l'enlever, il suffit de cliquer, faire clic droit,
ouvrir dans la timeline, et si on veut à nouveau enlever le synthé ou l'effet qu'on a posé, on peut le faire aussi. Mais on peut se préparer le travail, se pré-mâcher le travail ici dans la bibliothèque, hein, en faisant ça. Donc très utile à savoir. Autre chose ici, vous voyez, j'ai plusieurs choses ouvertes. Comment je sais que j'ai plusieurs choses ouvertes dans mes timelines? Je maintiens ici le clic. Regardez, j'ai deux choses ouvertes, on me le montre. J'ai un projet qui s'appelle Fifty Shades et j'ai un projet qui s'appelle WWA Week 1. Les deux sont ouverts. Ici, je peux passer de l'un à l'autre en faisant comme ça. Là, je passe ici sur le premier, ici sur le deuxième. Si on avait une dizaine, on pourrait les visualiser comme ça. Donc c'est bon à savoir, ce petit clic sur la flèche et on affiche ce qu'on a d'ouvert. Et si on veut aller sur l'un des deux, hop, Fifty Shades, on est fait comme ça. Si on a ici plan, lecture, présentation, lecture, la lecture en boucle, hein, ici d'activer, il suffit pour lire autour de ce qu'il y a ici, d'appuyer sur la touche des cordes. Et alors ça lit en continu en mettant, en termes de réglage, si je vais dans mes préférences, la durée de pré-roll, donc moi j'ai 1,5 secondes avant et 0,5 après, que c'est moins important après. Ça c'est pour voir un montage, hein, pour ajuster un montage. Et si je veux régler celui-là par exemple, ce point de montage là, entre ces deux choses là, je me mets au point en transition et je fais ça. Voilà, et ça peut me permettre, regarde, de jouer en dynamique ici. On va aussi un peu celui-là, je vais rallonger un peu l'autre pour voir ce que ça donne. Le son, j'en tiens pas compte, hein. C'est juste le raccord image qui m'intéresse ici. Voilà, j'aime mieux comme ça. J'appuie stop quand j'ai réglé ma sélection, quand j'ai fini mon point de montage. Pour jouer une sélection, par exemple, je fais ça, et pour la jouer, je fais Shift, et puis la touche également. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, je joue que ma sélection en boucle. Encore une fois, en boucle, parce que dans lecture ici, j'ai lecture en boucle ici, pommelle qui est activée. Regardez, sur le trimming image ici, il y a un truc à savoir aussi. Ici, je suis là. Je veux tout couper à partir de la fin. Je vais faire Alt, $, ici. Hop, regardez, paf, je coupe la partie finale, pomme Z, je la remets. Hop, hop, paf, je coupe la fin ici comme ça, pomme Z. Si je veux au contraire couper le début d'un clip ici, tu vois, tout ce qui est au début, cette partie-là, c'est pas Alt $, mais c'est Alt chapeau, comme ça ici. Paf, vous voyez, je fais pomme Z, je le remets, pomme Z. Si je me mets au milieu, là je vais me mettre au premier tiers d'un clip. Si je veux couper la première partie, je fais Alt, chapeau, pomme Z. Si je veux couper à partir de la fin, donc tout ce qui est à la fin du clip, c'est Alt $. Paf, pomme Z. Ça aussi, c'est des petits raccourcis utiles à connaître. Si je veux faire ce qu'on appelait dans iMovie un élagage, c'est-à-dire que je veux garder qu'une partie du clip, je prends mon outil par exemple Selection Range. Vous voyez, j'ai ce clip ici qui fait cette longueur-là. Je vais garder qu'une partie qui va attaquer ici et qui va aller jusqu'à... Oh, ça bouge trop même, hein, mais bon. Disons que pour le moment, je veux garder que ça. Que la main s'en aille ici, voilà. Je veux garder que cette partie-là. Je la sélectionne, donc Range, et ensuite je fais Alt, CTRL, U accent grave, paf, vous voyez, j'ai ce qu'on appelle élaguer le clip, c'est-à-dire couper ce qu'il y avait sur les côtés. Donc ça aussi, c'est un raccourci à bien connaître. Si je veux appliquer une transition, voilà, un balayage comme ça. Si je veux l'appliquer qu'à un seul endroit, je fais ça, et je double-clique sur balayage, elle est appliquée que là, je fais pomme Z. Si je veux l'appliquer aux deux bouts du clic, je sélectionne le clic et je fais double-clic balayage, ça applique aux deux bouts du clip. Si je veux l'appliquer à plein de clips à la fois, j'enlève là, donc regardez, je vais faire pomme moins pour avoir un bon sens. Je vais l'appliquer sur tout ça à la fin, sur l'ensemble de ces clips là, je les sélectionne et je double-clique et vous voyez que la transition, la même, est appliquée partout. Voilà, donc quelques trucs et astuces pour mieux utiliser Final Cut 10. Merci, à bientôt.